Il y a toujours eu de la famille dans l'école de Velleron. Et là, je crois que en ce moment, il n'y en a pas, je crois. Et c'est un peu rare. C'est un peu rare. Quand je suis née en 35, 45, 35, donc 38, non, 41, 6 ans. 40, oui, certificat d'études à 14 ans, donc 35 et 14. Née en 96, 97, 98. Je suis rentrée en 2000, je pense. Tous mes grands-parents y étaient, mes grands-pères, mes grands-mères, mes cousins, cousines, mes tantes, mes parents, enfin toute la famille quoi. Les 3 filles sont allées à l'école à Velleron. Elles y allaient en bicyclette, ou quand il faisait mauvais temps, on les menait. Toujours un élève qui était de service. Ah oui. On avait un seau dans la main et qu'on remplissait d'eau. Et puis avec une éponge, et on essuyait le tableau. Il y a quelqu'un qui essuyait le tableau tous les matins. Ah bah, et après, et on faisait l'encre. Je sais pas pourquoi j'ai ce souvenir. Une bouteille avec un verseur comme une bouteille de pastis ou d'huile. On mettait des comprimés dedans avec de l'eau et ça faisait de l'encre. Mais ça, c'était chez les plus grands. Oui, moi je suis allé, bon, je pense que mes 2 grands-pères l'ont inauguré. Mon grand-père maternel qui est né à Velleron, qui après il a toujours habité à la Roque, le Duclos. Il a toujours habité à la Roque, mais je pense qu'il est né à Velleron. Ils ont dû faire inaugurer cette école. Ils sont nés, mes 2 grands-pères sont nés à peu près en 85, en 1885. Je suis arrivée en 57. Un 50. Je me suis mariée en septembre 57 et je ne savais pas encore si j'étais nommée à Velleron. Ah. Alors, il disait, si tu n'es pas nommée, tu iras à Paris puis tu viendras. Et en sortant de la mairie, le maire m'a fait porter une lettre disant qu'il venait d'avoir la réponse le jour du mariage. Et quand je suis arrivée, ils avaient compris que je resterais à Velleron sur quelques années. On s'est mariés avec Et on m'a fait choisir la classe. Il y avait ou le CP, ou le CE1, CE2. Et le CM1, CM2. Ah non, CM1, CM2, c'était Isabelle Jouffret. J'ai choisi le CP, j'ai gardé le CP tout le temps. À Velleron, c'est ma 14e rentrée. Donc on est en 2017, 2003. Moi, j'ai toujours fait que du CM1 ou du CM2. Là, ça fait quelques années que je suis que sur le CM2. J'ai fait ma première année, c'était en CP. J'ai bien aimé parce que c'est un poste intéressant dans le sens où c'est toi qui récupères les enfants de la grande section, qui leur apprend à lire, donc c'est hyper valorisant. Maintenant, ça reste des petits. Moi, j'aime bien la relation que j'ai avec les grands. On peut plus jouer sur l'humour, vraiment lier une relation un peu plus profonde avec eux. Et ouais, je suis content d'avoir les CM2, ça me plaît bien. L'arithmétique, c'était la grammaire, et puis c'était tout. On n'allait pas à un peu de dessin, lecture, bon voilà, mais c'est tout quoi. Alors que maintenant, ils vont beaucoup plus les langues et je sais pas trop quoi. À mon époque, on n'apprenait pas beaucoup l'anglais en primaire. Et Monsieur Purpan voulait nous faire apprendre une chanson en anglais, une chanson de Queen. Et donc du coup, il nous expliquait vraiment qu'est-ce que voulaient dire les mots, il nous détaillait vraiment les phrases parce que pour nous, c'était compliqué d'apprendre une chanson en anglais. Et en fait, j'adorais apprendre cette chanson en anglais, c'était super intéressant et c'était facile avec lui. Il y a eu une semaine où je me souviens, il n'était pas là, on a eu un remplaçant. Et quand il fallait apprendre cette chanson, mais c'était un enfer quoi. Je me souviens que c'était, on était là tous perdus, on comprenait rien. Et avec M. Martin, les garçons jouaient aux boules et les filles cousaient avec Madame Martin. Stéphane Chabert, à une dictée, il avait oublié, ou une copie, un point-virgule. Il lui a fait faire 2 pages de point-virgule.
Mais c'était la vieille, la vieille méthode. C'est pas comparable. Oui. Là, mon petit-fils, il a 9 ans, bon, l'année dernière, mais même au CP, il me disait qu'il faisait des avions en papier pour lancer sur le bureau de la maîtresse. S'ils avaient fait ça, bon, ça ne devait pas leur venir à l'idée d'ailleurs. Et oui, parce que je leur disais, ne profitez pas parce que j'ai des yeux dans le dos, moi aussi. Alors. Je sais pas s'il y a des méthodes anciennes et des méthodes actuelles. Je pense que la seule méthode qui fonctionne, c'est de mettre un cadre aux enfants, de les aimer, de leur dire quand c'est bien et de leur dire quand c'est pas bien. Non, j'ai pas passé le certificat, j'étais trop cancre moi. J'arrivais pas à retenir à l'école. C'est terrible ça. Et si j'avais eu cette méthode, j'ai dit, la méthode Freinet, ça permet de passionner les enfants. C'est l'époque de mon père. Oui, c'est plus vieux, oui. Ouais, j'en ai beaucoup entendu parler de Michael, et puis quand on a retrouvé les articles qu'ils avaient fait, ça, la méthode Michael qui a appliqué la méthode Freinet à Velleron avec un succès assez retentissant. C'était un instituteur assez remarquable parce qu'il avait monté l'équipe de sport, le SOV de Velleron, et il avait monté une équipe de hand pour les filles aussi. Ça fait 2 ans que l'association a fait mettre donc une plaque sur le mur de l'école pour avoir l'historique de l'école et un lutrin pour en mémoire de cet instituteur, de Michael. Et c'est sur une idée de Cyprien Lombard qui avait énormément adoré cet instituteur. Maintenant il dit professeur de l'école. L'école, c'est le village, il n'y a qu'une école dans le village, c'est le noyau, je pense et j'espère. Ouais, non, l'école, elle s'inscrit vraiment, il y a une identité forte et les enfants ont une espèce de sentiment presque ilien, quoi. Quand ils partent du collège, ils sont de Velleron, ils sont hyper unis, ouais, non, ils ont une vraie identité forte.